Soyez sûr et certain que tous les soucis et les problèmes que vous avez, Dieu est déjà en train de s'occuper. Comptez sur Dieu, confiez en lui. Amen. Ne soyez plus attristés, angoissés, affligés. Le secret, c'est la confiance. Vous avez prié, vous avez invoqué le nom du Seigneur Jésus. Il a dit que tout ce qu'on demande au Père, en son nom, il le fera. Vous avez demandé au nom du Seigneur Jésus. Oui ou non? Il est déjà en train de se charger de vos problèmes. Amen. J'aimerais bien maintenant vous montrer une vidéo qui laisse bien clair ce que Dieu cherche dans la vie d'une personne. Étends-moi, s'il vous plaît, ici, toutes les lumières. Vous allez voir ces vidéos attentivement, s'il vous plaît. Attentivement, s'il vous plaît. Pode abaixar pouquinho aqui o som, que eu acho que está pouquinho alto o microfone. Pode colocar, por favor? Está pronto? Qu'est-ce que Dieu recherche chez quelqu'un? Je ne savais pas comment parler à Qu'est-ce que Dieu. Dieu Alors recherche j'ai chez dit, quelqu'un? regardez, je ne sais pas si tu existes vraiment. Je ne savais pas comment parler à Dieu. Alors j'ai dit, regardez, je ne Qu'est-ce sais que pas Dieu si tu recherche chez existes quelqu'un? vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas accès à toi. Je ne savais pas comment parler à Dieu. Alors j'ai dit, regardez, je ne sais pas si tu existes vraiment. Je ne me pardonnerai pas, car je sois mauvais. Je ne sais pas, je n'ai pas accès à toi, je suis mauvais. Et si j'étais à ta place, je ne me le pardonnerais pas, car je sois mauvais. Et si tu me connaissais vraiment, ce que j'ai de plus précieux, que j'ai toujours porté avec moi, je te donne ma parole. Si vous faites quelque chose pour moi, tant que je serai sur cette terre, je vous servirai. Pas même si ça traîne. J'ai levé les mains et j'ai dit, mon Dieu, cette même main qui se lève ici est la même que celle que je prends de la cocaïne, la même main que je consomme de la drogue et que je consomme du crack. Cette bouche ici dont je parle est la même que celle où je vais là-bas, je fais les mauvaises choses. Et ce corps que je suis ici, regardez comment je suis. Pourquoi me veux-tu? J'ai parlé ainsi avec Dieu et à ce moment-là, il a confirmé en moi, c'est toi que je veux. Je me suis assis là à l'arrière de l'église. J'ai dit, mon Dieu, maintenant il n'y a plus que moi et toi. Ou tu viens en moi et me transformes. Ou je vais retourner à la drogue, je vais retourner à la rue. Je ne veux plus ça. Je l'ai dit à Dieu ce jour-là. Vous savez tout ce que j'ai fait pour Satan. Combien j'ai servi le diable. Combien de ma vie j'ai donné pour lui. Si tu vas avec moi, Père, je ferai le double, le triple, et je te donnerai ma vie à 100%. Je suis tombée à genoux devant cette télévision et j'ai dit, Mon Dieu, je ne crois pas que tu existes. pour tout ce que je traverse, pour tout ce que j'ai vécu, Mais si ce que dit cet homme est vraiment vrai, sortez-moi de cette situation et aidez-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait tant de mal. Quand j'ai plié le genou, j'ai parlé au Seigneur Jésus-Christ. Tout comme il a eu pitié de Pierre, qui était en train de couler. Qu'il aurait pitié de moi. Plus qu'un beau cœur de voix. C'est ce son qui touche la partie la plus profonde de l'âme de Dieu. Le son de la sincérité. De la vraie humilité. À celui-ci, le Très-Haut est enclin à recevoir ces paroles authentiques. Il lui est impossible de ne pas écouter une personne humble. Il ne considère point ni l'apparence, ni l'intelligence, ni la capacité humaine. Voyez como Dieu travaille, como Dieu se manifeste. Observez le cas d'Abraham. Pour former une nation qu'il voulait faire,
il a choisi un homme qui est déjà vieux, 75 années, et une femme stérile. Il n'a pas choisi un couple, un jeune couple, vigoureux, fort. Au contraire, il a choisi un homme vieux. Une femme stérile. Pas seulement âgée, madame, stérile. Sarah était stérile. Imaginez-vous, imaginez aujourd'hui. Laissez-moi vous faire une comparaison. S'il existe, par exemple, on dirait dans le gouvernement, imaginez-vous une place de travail au gouvernement. Pensez à ça. Bon, melhor encore, imaginez-vous une place de travail au palais du roi. Bien, je vous pose la question, quels sont les critères pour travailler là-bas? Une personne qui est droguée, vous imaginez qu'elle a possibilité? Hein? Dans le palais du roi, il va accepter une personne qui utilise la drogue pour travailler là-bas? Vous imaginez que cette place-là, elle est ouverte ou disponible pour un voleur, par exemple? Ils vont accepter? Non. Il y a certaines places de travail que la première chose que la personne regarde, c'est quoi? L'apparence. Quand il voit l'apparence, non, celle-là. Première chose, apparence. Nationalité, couleur de la peau, beauté. Si elle sait ou si elle ne sait pas parler le français, le flamand, il y a d'autres qui exigent aussi l'anglais. Alors, ceux qui ne parlent pas le flamand, ceux qui ne parlent pas l'anglais, ils sont déjà écartés ou exclués. Ils vont regarder, comment on dit, oh mon père, j'ai oublié le nom français, la parole, o antecedente criminal. Hein? Merci, le casier de justice. Il faut retirer le casier de justice pour regarder qui était la personne au passé. Et si elle a, on dirait, des remarques, des tâches, elle est déjà excluée. Pas seulement écartée, elle est excluée. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il accepte tout le monde. Les critères pour Dieu choisir une personne, sincérité et humilité. N'importe qui êtes-vous. N'importe la couleur de votre peau, n'importe votre nationalité. N'importe si vous avez volé, menti, prostitué, le trafic de drogue, n'importe qui êtes-vous auparavant. N'importe. Peut-être pour le monde, pour la société, vous êtes exclué. Mais quand vous arrivez ici devant l'autel avec sincérité et humilité, c'est vous qui Dieu va choisir. Comme il a choisi Abraham. Contraire à toute la logique. Il y a d'autres choses aussi. Pour certains travaux que vous allez faire, il faut éprouver que vous êtes en très bon état de santé. Oui ou non? Oui. Du contraire, vous êtes aussi déjà exclué. Mais à Dieu, rien de ça est important.
Dieu voit et regarde et considère sincérité. Les critères pour Dieu choisir une personne et entrer dans cette personne et se manifester dans la vie de cette personne pour réaliser ce qu'il désire réaliser, c'est la sincérité. Il savait qu'Abraham allait lui obéir. Il a vu dans le cœur d'Abraham un cœur sincère. Comme il a vu un cœur sincère dès qu'il a trouvé le roi David. Et j'étais en train de venir à l'église ce matin et le Saint-Esprit m'a fait rappeler ce matin un verset qui est clair et évident de ce qu'on parle. Vous allez lire là dans les écrans les versets. Vous allez lire là dans les écrans les versets. S'il vous plaît, lisez-la à haute voix, s'il vous plaît. Dès que Dieu a envoyé Samuel pour oindre un roi, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à quoi? À son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. On a parlé ce que l'homme considère. Apparence, beauté, intelligence, sagesse, capacité. On n'a pas parlé de la capacité, mais la capacité aussi. S'il y a une place de travail, par exemple à l'hôpital, il faut que la personne soit formée en médecine. Celles qui n'en sont pas, elles sont déjà exclues, elles ne peuvent pas travailler. Alors la formation professionnelle, c'est très important. Quand on parle de la vie humaine, mais pour Dieu, Dieu ne considère point votre capacité professionnelle, il ne considère point votre beauté, il ne considère point votre sagesse, il ne considère point non plus votre casier judiciaire. Il ne considère rien de ça. L'Éternel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, quoi? C'est-à-dire la sincérité. Quand une personne s'approche de Dieu, il n'est pas en train de voir l'extérieur. Il est en train de voir quoi? Est sincère. Dès que la personne est sincère, il entre dans la vie de cette personne et il les transforme. Comme on a vu les vidéos de ces gens-là qui ont été transformés, baptisés du Saint-Esprit, des gens sincères qui ont dit, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Mais si tu me donnes une opportunité, je me livre à toi. Dieu ne cherche pas non plus une personne religieuse. Dieu cherche une personne qui est sincère. Si vous êtes sincère, si vous désirez réellement connaître Dieu, transformer votre vie, vous êtes qualifié. C'est la sincérité et humilité qui vous qualifient, pas les autres. Les autres qualifications ne servent à rien. L'autel accepte tout le monde, sauf les hypocrites. La semaine dernière, j'ai parlé dans un culte à l'église que la sincérité, elle est devant Dieu comme un bon parfum. C'est très agréable quand vous entrez dans une maison ou quand vous vous approchez à une personne qui utilise un bon parfum. C'est très agréable. Oui ou non? Oui.
Mais quand vous arrivez dans une maison, quand vous arrivez à un endroit où il y a un mauvais odeur, ou quand vous vous approchez à une personne qui a là un mauvais odeur insuportable, c'est difficile, oui ou non? Par exemple, le mauvais odeur d'un repas qui est pourri. Vous gardez, par exemple, là, un exemple, poisson, et le poisson est pourri. Il y a un mauvais odeur insupportable. Dès qu'il y a un animal en décomposition, c'est agréable l'odeur? C'est insupportable. L'hypocrisie est insupportable aussi à Dieu. L'hypocrisie, la personne qui s'approche à l'autel, mais elle n'est pas sincère du tout avec Dieu. C'est comme l'odeur d'un animal en décomposition. Dieu ne supporte pas. Mais la personne qui est sincère, elle peut être un mendiant, elle peut être un vicié, elle peut être n'importe qui. Quand elle s'approche et dit, oh mon Dieu, je désire te connaître, alors Dieu se manifeste et transforme la vie de cette personne. Parce qu'elle n'est pas intéressée à recevoir les bénédictions de Dieu. Non. Elle est intéressée à avoir Dieu. Si Dieu voit dans votre cœur une intention sincère d'être possédé par lui, il va posséder votre vie. Et votre vie va rassembler la gloire de Dieu. Parce que Dieu est grand. Oh non? Non, pensez, répondez-moi, Dieu est ou il n'est pas grand? Est ou il n'est pas? Et pourquoi votre vie n'est pas grande? Et pourquoi vous avez une vie petite? Et pourquoi vous avez une vie de souffrance? Et pourquoi vous êtes bloqué? Si Dieu est grand, votre vie doit être grande aussi. Mais si votre vie n'est pas grande, c'est parce qu'il manque Dieu dans votre intérieur. Une personne qui reçoit Dieu dans son intérieur, elle n'est plus limitée à ce monde médiocre qu'on vit. Elle n'est plus limitée à la situation de blocage. Une personne qui a le Dieu vivant dans son intérieur, elle a la vie qui rassemble la gloire de Dieu. Mais il faut être sincère. N'importe l'erreur que vous avez commise, n'importe votre casier judiciaire, n'importe votre culture, n'importe votre apparence, rien de ça est important. L'Éternel regarde le cœur. Cœur. Sincérité, humilité. La personne est sincère pour dire Dieu, je désire. Et elle est humble pour obéir. La personne humble, elle obéit. La personne humble, vous donnez un conseil et elle a dit ok, et elle pratique le conseil. La personne orgueilleuse, elle a dit pourquoi? Pourquoi ça et non ça? Pourquoi de cette façon et pas de la mienne? La personne orgueilleuse, elle n'accepte pas orientation, elle n'accepte pas conseil. Elle est très difficile d'obéir les lois, les règles, parce qu'elle désire imposer ses règles. Elle désire la liberté. Non, j'ai la liberté de faire ce que je veux. La personne humble, elle laisse à côté sa liberté et elle obéit, et elle pratique, et elle écoute. Abraham avait cette humilité. Sors de ton pays. Il a pris ces choses, commencé à martyr. Maintenant, prends ton fils, sacrifie sur l'autel. Il a pris le fils à sacrifier. Tout ce que Dieu avait demandé, il a pratiqué parce qu'il avait humilité dans son cœur. Il avait sincérité aussi. Et j'aimerais maintenant prier avant de participer de la Sainte Seine pour vous qui vous êtes ici fatigués de souffrir. Mais vous n'êtes pas fatigué de souffrir dans le sens d'avoir une maladie et vous désirez la guérison de cette maladie. Ce n'est pas ce genre de souffrance que je parle. Je ne parle pas de la souffrance d'avoir la poche vide et ne pouvez pas
manger ou acheter ce que vous désirez. Ce n'est pas ce genre de souffrance. Je ne parle pas souffrance dans le sens que vous êtes divorcé ou séparé, ou vous avez des problèmes dans le mariage et vous désirez résoudre les problèmes. Non, je dis, vous êtes fatigué de souffrir pour un vide qu'il y a dans vous. Vous avez un vide. Vous êtes une personne qui parfois, ni même vous-même, vous supportez. Il y a des moments que vous vous arrêtez et vous pensez, pourquoi je suis comme ça? Il y a des moments dans la vie que vous êtes surpris pour vous-même des attitudes que vous avez et vous dites, je n'étais pas comme ça, pourquoi j'ai fait ça? Et vous voulez vous briser devant Dieu pour qu'il puisse transformer votre intérieur, pour qu'il puisse habiter en vous. Il ne regarde point comme l'homme. Samuel a vu la première partie du verset, ne prend pas à son regard et à son apparence. Le verset avant, le premier fils qui a passé, c'est un homme très beau, d'une taille, une présence. Et Dieu dit, ce n'est pas ça. Considère point la taille, considère point. Je ne regarde pas ça. L'homme considère ce que les yeux voient, mais l'Éternel au cœur.